Chers frères et sœurs en Christ, bienvenue à la Rhapsodie des réalités et des dévotionnels quotidiens du dimanche 13 juin 2021. Je suis votre sœur, en Christ, la sœur Fabienne de Rion, qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités vous amène la présence divine de Dieu, sa glorieuse victoire, là où vous êtes à tout moment. La Rhapsodie des réalités, encore appelée ange messager, vous amène la parole de Dieu, pleine de joie, pleine d'amour, pleine de lumière, pleine de révélation, pour transformer vos vies de gloire en gloire. Oui, et vos mémoires ne sont plus les mêmes, parce que vous êtes connectés à la parole de Dieu. La parole me dit, la foi vient en écoutant, et en écoutant la parole de Dieu. Alors, lorsque vous suivez la rhapsodie des réalités, vos foi sont en train d'être transformées. Oui, vous êtes en train d'être transformés. Vous êtes la parole de Dieu. Vous change parce que vous êtes des esprits et vous nourrissez votre esprit avec la parole. Amen. Loué soit Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons lire notre passage du jour. Je vous souhaite un bon dimanche. Alors, notre passage du jour est intitulé « Priez pour tous les hommes ». Alors, avant de lire notre passage du jour, nous allons prier. Rendre grâce à l'Éternel pour tous ses bienfaits pour nous, tout au long de la semaine. Nous allons dire, Seigneur, nous te louons, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Tu es grand, tu es Dieu au-dessus de tout Dieu. Tu es le roi des rois, tu es le sauveur des sauveurs. Alors, Seigneur, à toi la souveraineté, à toi la majesté, à toi la grandeur, à toi la gloire. Toute la gloire te revient, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur, de tout cœur, de toutes nos âmes, de toutes nos pensées, de toutes nos forces. Oui, Seigneur, car tu es avec nous. Tu es pour nous. Tu es à nous. Tu es partout, Seigneur. Il n'y a nul comme toi. Nous t'élèvons, nous te glorifions, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous, pour tes enfants qui suivent ce programme, qui ont suivi ce programme tout au long de la semaine. De lundi, nous sommes à dimanche aujourd'hui, Seigneur, ils sont connectés à toi pour suivre ce que tu vas leur donner. Alors, nos cœurs sont ouverts pour recevoir ta parole qui nous transforme spirituellement, qui développe notre esprit. Père éternel, en écoutant ta parole, nous refusons d'être conformés à ce monde, mais pas nous sommes transformés par le renouvellement de nos pensées. Et nos vies ne sont plus les mêmes. Alors nous te disons merci pour ta parole. Et merci pour le Saint-Esprit de Dieu qui nous connecte, qui nous révèle ton plan pour nos vies. Merci pour ton Fils Jésus-Christ avec qui tu nous as amenés à communion avec lui. Alors nous acceptons cette communion. Nous croyons à cette communion. Et nous sommes privilégiés de communier avec ton Fils. Nous te disons merci, Père. En ce jour, nous nous soumettons à toi complètement pour ce jour et pour la semaine qui va bientôt commencer. Merci d'avoir envoyé tes anges préparer la semaine pour nous en avance. Nous te disons merci infiniment de tout cœur, Père. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, j'espère que vous êtes tous prêts, je voulais dire, à recevoir cette lumière en vous qui va transformer vos vies. Notre titre, j'ai dit, est prier pour tous les hommes. Parce que ce kilomètre après ce passage de 1 Chronique 21 à 1, nous lisons notre verset du jour ensemble. Satan se leva contre Israël et excita David à faire le dénombrement d'Israël. Loué soit la parole de Dieu. Alors, la Bible montre comment les mauvais esprits poussent les hommes à faire le mal.
Oui, les mauvais esprits poussent les hommes à faire le mal. Un de ces exemples est ce que nous lisons à propos de David dans notre verset principal. Imaginez David, un roi juste, a été poussé par Satan à dénombrer Israël contre la volonté de Dieu. En conséquence, Dieu a pris des mesures contre Israël. Dieu a pris des mesures contre Israël. Pourquoi? Parce que Satan a poussé David à dénombrer Israël contre la volonté de Dieu. Ceci doit servir de leçon à nous tous. Le pasteur continue en disant, il y a un autre incident qui nous a rapporté, qui est rapporté dans les évangiles. Un autre incident qui nous est rapporté dans les évangiles quand Jésus expliqua clairement à ses disciples qu'il lui était nécessaire de mourir à cause de nos péchés et d'être ressuscité pour notre justification. Alors Pierre le prit à part et commença à le réprimander en disant, Dieu nous en préserve, Seigneur. Cela ne doit jamais t'arriver. Tu ne mourras pas. Vous pouvez lire la suite dans Matthieu 16, verset 22. Alors, Jésus aussitôt identifia que c'était Satan qui parlait à travers Pierre. Jésus immédiatement a identifié. Et la Bible dit, Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Tu m'en as scandale. Tu m'en es un scandale, je voudrais dire. Tu m'en es un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. La suite est dans Matthieu 16, verset 23. Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Tu m'en es un scandale. Car tes pensées ne sont pas des pensées de Dieu, mais celles des hommes. De même des hommes bons pourraient être poussés par Satan à faire ou dire des mauvaises choses. C'est pourquoi Dieu veut que nous connaissions la vérité, que nous connaissions la vérité, que nous connaissions sa parole. Dieu voudrait que nous connaissions sa parole. Lorsque vous connaissez la vérité, lorsque vous connaissez la vérité, vous pouvez marcher dans sa lumière. Vous marchez dans sa lumière lorsque vous connaissez la vérité. Vous saurez comment prier et comment mettre un terme aux œuvres et aux influences de Satan autour de vous. Vous le saurez. Mettre terme avec la parole de Dieu, vous déclarez au nom de Jésus-Christ, je mets fin aux activités de Satan dans ma maison, dans ma famille, ainsi de suite. Amen. Alors, apprenez à prier. Apprenez à prier pour toutes les nations des hommes. Les dirigeants et les personnes en position d'autorité. Comme indiqué dans 1 Timothée 2, verset 1 à 2. Alors, vous déclarez avec audace par l'esprit que la volonté, les plans et les desseins de Dieu soient établis en vous, autour de vous, et dans le cœur des dirigeants de votre communauté, de votre ville, de votre village, de votre quartier, nation et dans la société où vous travaillez. Ça peut être dans la compagnie, vous appelez le nom de cette compagnie, priez afin qu'ils refusent de céder aux influences négatives qui pourraient les pousser à la méchanceté. Mais par contre, qu'ils gouvernent avec droiture et équité, justice et vérité. Amen.
Donc, vous priez, vous déclarez ainsi, alors là, vous êtes en train de prendre des actions comme Jésus a prises. Amen. Alléluia. Dieu voudrait que nous prenions, nous régnons. Alors, nous avons cette autorité. Et nous devons prier pour les hommes. Alléluia. Et ceci va pour les hommes. Alléluia. Lorsque vous priez, vous prenez la chose en main. Vous priez pour une personne. Vous n'êtes pas en train de perdre votre temps. Lorsque vous priez pour une personne, vous n'êtes pas en train de perdre le temps. Plusieurs fois, il y a des personnes qui sont charnelles parmi nous. Il y a des personnes qui sont charnelles parmi nous. Alors, vous avez un frère qui est charnel. Vous avez une sœur qui est charnelle. Vous avez un oncle, une tante qui est charnelle. Au lieu de vous fâcher, au lieu d'être dans la colère, vous voyez, vous marchez, vous partez. Même quand vous étiez en colère, fâché, vous partez. Allez-y à genoux. Allez à genoux, priez. Vous dites au Seigneur, ô Seigneur, il doit avoir un changement. Ô Seigneur, tu dois faire quelque chose pour cet homme. Tu dois faire quelque chose pour mon frère. Tu dois faire quelque chose pour ma soeur. Tu dois faire quelque chose pour cette femme. Tu dois faire quelque chose pour cet homme. Quelque chose doit changer. Quelque chose doit changer. Vous voyez, nos prières ne changent pas Dieu. Nos prières ne changent pas Dieu, mais nos prières font que cela soit consistant. Pour Dieu, de faire tout ce qu'il peut faire. Ce qui n'était pas consistant pour lui de faire si nous n'avons pas prié. Donc nous devons faire tout ce que nous devons faire, c'est-à-dire nos prières ne changent pas Dieu, mais nos prières font que ce qui était consistant pour Dieu de faire tout ce qu'il peut faire si c'était pas consistant. Si c'était consistant pour lui, si nous n'avons pas prié. Mettons ça d'une autre façon. Voici quelqu'un, un jeune homme, une jeune femme, qui est en train de voler, qui est en train de vandaliser, qui est en train de tuer. Et c'est inconsistant pour Dieu dans sa nature de bienfait, de justice, de prendre cet homme. Même comme Jésus est mort pour lui et a déjà tout payé, a déjà tout fait le bien que Dieu devait faire pour lui. Tout a été déjà fait. Tout a déjà été fait dans le sens légal, stratosphère. Il a déjà fait, Jésus a déjà tout fait. Il a déjà tout fait. Maintenant, Dieu est consistant avec sa nature. Il est consistant avec sa nature d'aller prendre cet homme, aussi mauvais qu'il est, et l'amène au lieu de la justice. Et l'amène à la justice. Parce que il a fait du mal. Il a fait du mal. Même comme ça a déjà été payé. Tout ce qu'il a fait a déjà été payé.
Mais il n'a pas changé. Mais il n'a pas changé. Mais à cause de ma prière, de votre prière, pour lui, pour cette personne, pour votre frère, pour votre soeur, Dieu ne va pas aller prendre, ne va pas donner, ne va pas amener un nouveau salut. Dieu ne va pas amener un nouveau salut. Mais il n'est pas consistant pour un Dieu, pour notre Dieu, qui est saint, qui est aussi gentil, qui est juste d'atteindre cette mauvaise personne. Cette mauvaise personne. Parce que nous prions. Ça devient consistant. Ça devient consistant parce que nos prières à Dieu d'atteindre cette personne. Nous prions à Dieu d'atteindre cette personne en disant, Dieu va dire, il est en train de prier pour toi. Ton frère, ta soeur est en train de prier pour toi. Amen. Et Dieu va extendre une grâce spécifique pour cette personne. Il va extendre une grâce spécifique pour cette personne à cause de la prière que vous avez priée. À cause de la prière que vous avez priée. Donc vous voyez maintenant, c'est comme ça que nous changeons. Nous changeons les vies des gens lorsque nous prions. Nous changeons les vies de nos frères et sœurs, membres de nos familles, lorsque nous prions. Et imaginez, la chose la plus intéressante et le plus beau, c'est que ceci va de tout le monde, les pécheurs. Pour tous les pécheurs. Ceci va pour tous les pécheurs. Tous les pécheurs. Aussi longtemps que vous êtes spécifique. Vous êtes spécifique, vous avez le nom de la personne. Vous avez le nom de la personne de qui vous voulez prier. Vous adressez votre personne, vous adressez le nom de la personne dans votre prière. Dieu, vous pouvez tout faire. Vous pouvez tout faire pour toute personne. Sauf si nous faisons ce que nous devons faire. Ça, c'est la prière qui prévaut. C'est appelé la prière qui prévaut. La prière qui prévaut. La prière qui prévaut n'est pas cette prière où vous priez et vous partez. Ce n'est pas cette prière où vous priez et vous partez. Non, non. Ça, c'est ce genre de prière qui pèse dans vos cœurs. C'est le genre de prière qui pèse dans vos cœurs. C'est comme si votre cœur est en train de blesser. C'est comme si le sang sort de vos cœurs. Alors, vous ne pouvez pas partir après avoir prié. D'un moment à l'autre. D'un moment à l'autre, vos pensées, votre mémoire va toujours à l'endroit de cette personne. Votre mémoire va à l'endroit de cette personne, votre frère, votre soeur, votre cousin, votre collègue au travail, votre ami. De tout le temps, vous pensez à cette personne. Alors, vous priez. Vous priez pour cette personne. Vous êtes en train de combattre. Vous êtes en train de combattre pour l'âme de cette personne. Vous combattez pour l'âme de cette personne. Vous êtes dans le combat. Vous êtes dans le combat où vous voulez que l'âme de cette personne soit sauvée. Vous ne voulez pas que cette personne soit détruite. Vous combattez. Vous combattez sérieusement. Alors, jusqu'à ce que vous voyez le résultat, vous ne pouvez pas laisser cesser de prier. Amen.
Alors, je pense que quelqu'un a été béni avec ce passage. Ça, nous sommes dans des moments où beaucoup ont été dessus. Nous avons des frères et sœurs qui sont charnels. C'est le moment de prier pour eux. C'est le moment de prier pour tous les hommes, pour vos collègues, dans votre lieu de service. Priez. Alors votre vie ne sera plus la même. Amen. Loué soit Dieu. Alors nous avons des études approfondies aujourd'hui dans Luc 18, verset 1 qui nous dit « Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il faut toujours prier sans se relâcher. Amen. Donc, notre deuxième passage est dans 1 Timothée 2, verset 1 à 2 qui nous dit « J'exhorte donc, ça c'est Dieu qui nous parle, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Pourquoi? Afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. » Oui, c'est ce que Dieu voudrait qu'on fasse. Alors, nous allons passer à notre prière du jour. Nous allons prier avec passion. Prions avec passion. Nous allons prier en disant, cher Père, je prie pour les dirigeants de mon pays, afin qu'ils utilisent leur position et leurs autorités pour favoriser ta bonne cause, de sorte que l'évangile se propage rapidement et sans entrave. Je déclare tes bénédictions de paix et de prospérité sur les nations. Vous appelez votre nation au nom de Jésus-Christ. Amen. Béni soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, nous sommes à notre séance de la lecture biblique de 1 an. Pour la lecture biblique de 1 an, aujourd'hui, nous allons lire Acte 4, verset 1 à 31, de Chroniques 16, verset 19. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous allons lire Luc 1, verset 26 à 38 et Deutéronome 11. Loué soit Dieu. Alors, nous passons à la prière du salut. Si vous êtes celle-là, celui-là qui n'a pas encore donné sa vie en Christ, voici l'opportunité pour vous de donner votre vie en Christ et Dieu va vous écouter. Alors nous prions en disant au Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui, alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur, le Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme et de m'avoir donné la vie éternelle dans mon esprit. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et vous êtes la bienvenue dans la maison de Dieu. Oui, vous êtes la bienvenue. Nous sommes tous les enfants de Dieu et notre Père nous aime. Oui. Alors, vous n'êtes pas seuls. Contactez-nous. Nous allons vous envoyer des informations afin de vous aider dans votre vie chrétienne. Et votre vie ne sera plus la même. Amen. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, une fois de plus, j'aimerais vous remercier d'avoir été fidèles, d'être connectés à la rhapsodie des réalités qui vous amène la parole de Dieu, de lundi à dimanche. Et vous êtes patient. Vous êtes connectés à la parole de Dieu, à la vérité qui change vos vies. Au nom de Jésus-Christ, amen. Je vous remercie une fois de plus. Passez un bon dimanche et que Dieu vous bénisse, qu'il fasse sa face briller sur vous, qu'il vous protège et vous comble. Au nom de Jésus-Christ, amen. Loué soit Dieu. Au revoir.